Béréchit, chapitre 47. Yoseph alla avertir Pharaon et lui dit : Mon père et mes frères sont arrivés de la terre de Canaan, avec leurs troupeaux et leurs bœufs, et tout ce qui est à eux, et voici, ils sont dans la terre de Gozen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit aux frères de Yoseph : Quelle est votre occupation ? Ils répondirent à Pharaon : Tes serviteurs sont bergers comme l'ont été nos pères. Ils dirent aussi à Pharaon : Nous sommes venus séjourner sur cette terre parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs. En effet, la famine pèse lourdement sur la terre de Canaan. Maintenant, nous t'en prions que tes serviteurs demeurent dans la région de Gozen. Et Pharaon parla à Yoseph et lui dit : Ton père et tes frères sont arrivés auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Fais habiter ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans la région de Gozen. Si tu connais parmi eux des hommes habiles, tu les établiras chefs de tous mes troupeaux. Alors Yoseph amena Yaakov son père et le présenta à Pharaon. Yaakov bénit Pharaon. Et Pharaon dit à Yaakov : Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Yaakov répondit à Pharaon : Les jours des années de mes pèlerinages sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères du temps de leur pèlerinage. Yaakov donc bénit Pharaon et sortit de devant lui. Et Yoseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une possession au pays d'Égypte, au meilleur endroit du pays, en la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Et Yoseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la maison de son père, selon le nombre de leurs familles. Or, il n'y avait pas de pain sur toute la terre, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. Et Yoseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Et il apporta l'argent à la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Yoseph en disant : Donne-nous du pain. Faut-il que nous mourions devant toi parce que l'argent manque ? Yoseph répondit : Donnez votre bétail, et je vous en donnerai pour votre bétail, puisque l'argent manque. Alors ils amenèrent à Yoseph leur bétail, et Yoseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis, contre les troupeaux de bœufs et contre les ânes. Ainsi il leur fournit du pain contre leurs troupeaux cette année-là. Lorsque cette année fut écoulée, ils revinrent à Yoseph l'année suivante et lui dirent : Nous ne cacherons pas à mon seigneur que l'argent est épuisé, et les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur. Il ne nous reste plus rien devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux ? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous serons esclaves de Pharaon, et nos terres seront à lui. Donne-nous aussi de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Ainsi, Yoseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun son champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Et il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta pas les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Et Yoseph dit au peuple : Voici, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres, pour Pharaon. Voilà de la semence pour ensemencer la terre. Et quand le temps de la récolte viendra, vous donnerez la 5e partie à Pharaon, et les 4 autres seront à vous, pour ensemencer les champs, et pour votre nourriture, et pour celle de ceux qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits-enfants. Et ils dirent : Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Et Yoseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle
5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pas à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans la région de Gozen. Ils eurent des possessions, ils portèrent du fruit et multiplièrent beaucoup. Yaakov vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. Les jours des années de la vie de Yaakov furent de 147 ans. Et quand le jour de la mort d'Israël approcha, il appela Yoseph son fils et lui dit : « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets présentement ta main sous ma cuisse, et jure-moi que tu useras envers moi de bonté et de fidélité. Je te prie, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Et il répondit : « Je le ferai selon ta parole. » Et Yaakov lui dit : « Jure-le-moi. » Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit.